Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu complémentaire de celle de la conjugaison de l'anglais, où je parlerai des questions en anglais. Donc on va commencer par les choses les plus simples, les questions fermées. Une question fermée, c'est une question qui n'a que deux réponses possibles, si on est de bonne foi en tout cas. Les hommes politiques en trouvent toujours plus. Donc les questions, c'est des choses de ce genre-là. Par exemple, manges-tu des fraises? A-t-il des chats? Fait-il ses devoirs? Est-il un étudiant? Est-il un homme politique? Donc, c'est des questions où tu peux répondre par oui ou par non, comme je souligne ici. La question, c'est que, regardez, on voit la structure ici. Donc, c'est toujours auxiliaire, sujet, verbe, complément. Donc, en anglais, je vous rappelle qu'il y a trois auxiliaires principaux qui sont to, do, to be et to have. Et ces trois auxiliaires, tu en as besoin pour faire des questions. Donc, manges-tu des fraises? Est-ce qu'on voit un auxiliaire dans cette phrase? Non, il n'y a pas d'auxiliaire en français. C'est-à-dire qu'en anglais, il faut donc mettre l'auxiliaire do. Donc pour tu, do, c'est do. Après, on met tu, vous, qui est you. On met le verbe. Regardez, c'est là. Do you eat? Et après, on met le mot pour fraise. Do you eat strawberries? On peut voir que le D n'existe pas en anglais, donc il n'est pas écrit. On met juste le S à la fin. As-tu des chats? Il y a l'auxiliaire avoir, mais il n'y a pas d'autre verbe dans la phrase. Donc, il faut utiliser l'auxiliaire do. Do you have cats? Ici, vous pouvez constater l'auxiliaire do est mis. Fait-il ses devoirs? Donc, c'est il y a l'auxiliaire faire. L'auxiliaire faire dans la phrase. Enfin, là, il y a le verbe faire. C'est pas l'auxiliaire. Donc, il faut mettre l'auxiliaire faire. C'est does pour la troisième personne. C'est très important. Il faut mettre le S. He do his homework. Ta ta ta. Hop. C'est important de pouvoir poser des questions. Donc, ah, là, il y a l'auxiliaire être. Important. L'auxiliaire être au présent simple est auxiliaire de lui-même. Donc, on va mettre la forme de l'auxiliaire être à la troisième personne. Is. Ah, non, non, non. C'est es-tu, désolé. Donc, c'est are you a student? Vous pouvez voir que a en anglais, c'est un, une. Et la dernière, c'est est-il, c'est is he a politician? Je crois que c'est politician. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, ça prend un A, désolé. Oh, mais je connais pas tout, hein. Ça des mots, on les dit plus souvent à l'écrit qu'à l'oral. Donc, comment on écrit une réponse courte à ça? Déjà, on commence par le petit mot oui ou non en anglais. Par exemple, yes, I am. Ou, négativement, no, I am not. Il faut mettre le not. Hein. No, I am, ça marche pas. Il faut mettre no, I am not. Ah non, non, non. Oh mon dieu, qu'est-ce que je raconte? C'est yes, I do. No, I do not. Désolé. Mais j'ai regardé au mauvais endroit. C'est là où il faut écrire yes, I do. No, I do not. Il est aussi possible de mettre la contraction, mais à l'écrit, habituellement, la contraction, il ne faut pas la mettre. Et là. Ah, mais là, vous pouvez voir, c'est un he.
Donc là, c'est yes. Et vu qu'on parle d'une personne qui n'est pas présente, il faut mettre he does ou no, he does not. Vous voyez, vu qu'on parle d'une personne qui n'est pas présente, parce que quand je vous demande manges-tu des fraises, tu réponds oui, je mange des fraises. Alors que là, vu que la personne n'est pas là, on répond avec does. Il faut bien se rappeler qu'à la troisième personne, il y a un S, et que si le verbe se termine par un O, ça devient un ES. C'est très important. Are you a student? Tu réponds yes. I am. Ou slash no, I am not. Facile. Est-il un homme politique? Yes, he is. No, he is not. Je sais pas pourquoi je vais mettre des majuscules à he partout. Il n'y a que I qui prend des majuscules. Aussi, à la limite, faisons les formes des différents auxiliaires parce que c'est plus simple si on met les formes. Parce que les formes, on va les utiliser tout le temps parce que regardez, dans la structure de la question, ça fait auxiliaire, sujet, verbe, complément ici. Donc l'auxiliaire est toujours écrit pour faire une question. Parce qu'en français, les auxiliaires, on les utilise que à certains temps, à des temps composés, alors qu'en anglais, on l'utilise vraiment tout le temps. Donc les formes de do, c'est do, does, did, done, doing. Puis les formes de be étant le verbe le plus compliqué de l'anglais, hein, il a le plus de formes, ça fait am, is. Il y a be quand même. Is, are, ça c'est les formes présents. Puis on va mettre un slash, il y a was, were, les formes passées, pluriel et singulier. Was c'est le singulier, were c'est le pluriel. Puis il y a been et being, qui sont les deux participes. Puis il y a have. Have, c'est le plus simple. Il y a have, has, had. Et bien sûr, having. Ah oui, les ing en anglais, il y a la règle importante à connaître, c'est que ing en anglais se traduit par ant en français. C'est un truc très important à connaître. C'est tellement important, on va le mettre en rouge. C'est beau en rouge. Si vous vous souvenez de ça, ça vous aidera beaucoup. D'ailleurs, on peut voir que la plupart des verbes en anglais au présent ont deux formes. Une forme normale, qui vient de l'infinitif, puis une forme avec un S. Il y a des formes avec des S. Tous les verbes ont des formes avec des S en anglais. Chaque. Donc ça, c'est des questions un peu simples et bêtes à sous, mais il y a d'autres types de questions qu'on va voir. Bon, là, on va mettre ça là-bas. Y a-t-il? La question, par exemple, y a-t-il un chat? Après, on va mettre y a-t-il des voitures? Par exemple, si vous voulez vous garer, c'est important de savoir s'il y a des voitures qui sont déjà là. Il y a en anglais, on peut le mettre là, il y a, ça se traduit par there plus l'auxiliaire be conjugué. Ah, mon Dieu. Il y a, c'est l'auxiliaire be. Donc en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un avoir en français, mais en anglais, ça sera there plus be. Or, il faut inverser. Donc, on met donc. Ah oui, oui. Et aussi, le chat, c'est singulier. Donc, on dira donc is there a cat? Et là, tu réponds yes, there is
slash no, there isn't. Question. Voiture, c'est au pluriel. Donc on peut pas utiliser is. Au pluriel, au singulier, on utilise donc am. Enfin, are, désolé. Am, c'est le jeu. Donc c'est are. Donc c'est are there cats? Are there cats? Oui. Je sais bien comment Google propose une correction qui est pire que le texte original. Et là, on répond yes, there are, slash no, there aren't. Are not plutôt. Quand je le dis tout fort et après j'essaie de l'écrire, mon cerveau il est genre mais Léo, mais qu'est-ce que tu nous fais? No, there are not. Et bien sûr, il y a des virgules partout. Chaque. As-tu déjà, par exemple, mangé des frites? Ça, c'est une autre pattern de question. Ah oui, c'est vrai. Participe passé. Et ça, en anglais, ça se traduit bloc. Il va vouloir mettre le tiret, bien sûr. Là, tu le traduis en bloc, c'est have you ever. Et après, tu mets le verbe. Tu mets le participe passé, hein, comme en français. Et après, tu mets fries pour les Américains et chips pour les Anglais. Et après, tu réponds yes, I have. No, I have not. Facile. As-tu essayé? Ça se traduit have you. Et après, il faut mettre le participe passé. Et vu que c'est un verbe régulier, le participe passé s'écrit avec un ED. Have you tried? As-tu essayé? Ça marche. On peut mettre n'importe quel complément derrière. Hein, vous pouvez vous éclater. Et tu réponds yes, I have. Point. No, I have not. Facile. Ah, chose intéressante à connaître. C'est qu'en anglais, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo dans plusieurs de mes vidéos, en fait, là, quand je dis manges-tu, as-tu, fais-tu, es-tu, là on parle d'état et d'action. Mais il y a d'autres choses en anglais. Il y a les conditions. Et pour parler des conditions de quelque chose, il faut donc utiliser les auxiliaires modaux. Et il y en a toute une flopée. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a can, qui est pouvoir. C'est pouvoir au présent. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a will, qui est le futur. Et après, il y a must, qui est devoir. Ça, c'est un peu la base qu'il faut grave connaître. Et en fait, ces modaux sont des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires, ils se comportent comme des auxiliaires. Donc là, c'est dois-tu y aller? C'est must you go. Facile. Et la réponse, c'est comme pour les autres, c'est yes. I must.
slash no, I must not. Donc c'est comme les autres auxiliaires, c'est juste là on parle pas d'action en fait. On parle de conditions. Et en fait, les conditions en anglais, c'est des modes, et il faut donc utiliser des mots pour déclencher ces modes, et ces mots s'appellent les modos. Facile, tout est dans le nom. Euh, Peut-il arriver à l'heure? Can he arrive on time? D'ailleurs, vous pouvez voir le verbe arriver s'écrit rigoureusement pareil en anglais et en français. C'est cool quand ce genre de truc-là a lieu, c'est les mots transparents. C'est yes, I can. No, I cannot. Vous pouvez voir que cannot, c'est en un mot. C'est une exception, quoi, hein. Il faut le savoir. Devrait. Ah, devoir, c'est must au présent ou should au conditionnel. Donc, devrais-je manger plus de fruits? C'est should I eat more fruits? Facile. Et la réponse, c'est yes, you should. Point slash. No, I should not. Facile. Et là, vous pouvez voir, on utilise l'auxiliaire dans la réponse courte, hein. À chaque fois, on l'utilise. Aurais-tu pu faire mieux? Ah oui. Wool, c'est le futur. Mais il a un copain qui s'appelle Wood. Et Wood, d'ailleurs, vous pouvez voir le L est muet, hein, c'est l'auxiliaire du conditionnel. Conditionnel. Donc c'est... Aïe aïe aïe, Google, mais... Peu importe. C'est aurais-tu pu... Ah, c'est pouvoir au conditionnel, désolé. Pouvoir, en fait, pouvoir a son propre conditionnel et son propre passé qui se dit could. Donc là, c'est could you do. Do, c'est faire, hein. Et meilleur, c'est better. Could you do better? Et la réponse, c'est yes, I could. Ou no, I could not. Schlack. Ah, j'ai oublié le slash. Slash. Et vous pouvez voir que honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. La structure à la question courte, pour résumer rapidement, c'est toujours ça. Auxiliaire, sujet, verbe, complément. Facile. Maintenant, passons aux questions ouvertes. C'est quoi la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées? Il y a deux grandes réponses à ça, et les deux grandes réponses sont liées. La première chose, c'est que les questions ouvertes, ce qu'on appelle des réponses ouvertes. Et les réponses ouvertes, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Habituellement, ça demande une information. Et la nature de l'information nous dicte quels mots interrogatifs on doit utiliser. Les mots interrogatifs, c'est les mots qui ont tous un W. Ils sont tous là, regardez, ils sont tous si beaux. Vous pouvez voir, ils ont un W. Chacun d'entre eux a un W. Hop, hop, hop. Ça, c'est tous les mots en W. Et d'ailleurs, on peut voir que le schéma de la question, regardez, qui est là, la structure de la question, qui commence maintenant par mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Vous voyez que l'auxiliaire est toujours là. Donc si on ne voit pas d'auxiliaire en français, ça veut dire que l'auxiliaire c'est toujours d'où. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est schlack. On va prendre notre petit bloc d'auxiliaire tout mignon qui est là. Hop là. Copie. On va
coller ici. Hop. Comme ça, on les a, parce qu'il faut bien les avoir. Hein. Mais en tout cas, il faut connaître tout ça. Hein. Genre, c'est vraiment... je dirais que c'est la base, mais c'est un peu une base cachée, parce que en cours, surtout en France, ils ne les enseignent pas correctement. Donc on va commencer. Où habites-tu? Donc on va suivre la structure. Donc le mot interrogatif pour où, il est là, c'est where. Puis l'auxiliaire, c'est do. Puis c'est le sujet qui est you. Et puis c'est le verbe live. C'est where do you live? Hop. Et puis on va répondre I live in. Et moi je vais mettre Paris. Facile. Ah, elle est bien bonne. C'est la Google qui veut corriger le truc. Quel âge as-tu? C'est. Ah, là, on va ah, là, en anglais, il y a une formule. C'est combien vieux? How old? Donc là, on va écrire how old. Et en anglais, tu es un certain âge. En gros, c'est le verbe être qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser le verbe avoir. C'est how old are you? Et là, tu réponds I am. Et après, tu mets ton âge. Moi, je vais pas le mettre. Mais éventuellement, je ferai une activité sur les chiffres et vous pourrez insérer le chiffre que vous voulez ici. Combien de fois vas-tu au piano par semaine? Donc en anglais, tu dis pas combien, tu dis combien souvent. Donc c'est how often do you have piano classes in a week? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'ordre des mots entre le français et l'anglais n'est pas le même. Il faut être capable de bousculer les choses. Déjà, regardez, va. C'est pas un auxiliaire et c'est même pas va combler. On dit avoir pour les cours de piano. Et après, il faut mettre l'auxiliaire do. Donc vous pouvez voir que des fois, il va falloir changer le verbe. Après, ça peut être très compliqué, mais quand es-tu né? Donc c'est when, were, souvenez-vous, vous êtes né dans le passé, et en fait, you en anglais c'est tu, vous, donc c'est au pluriel, donc c'est when were you born? Ah, j'ai oublié de répondre à la question d'avant. On va quand même mettre une réponse. Tu dis I have. Et après, tu peux mettre le nombre de cours. Par exemple, 5 classes a week. Ou tu peux dire I have no piano classes. Facile. Where were you born? Là, je peux répondre I was born in the USA. Facile. Ah, que se passe-t-il? En fait, se passer en anglais, il y a un verbe se produire, se passer, c'est to happen. Non, je vais l'écrire là. Mais en fait, quand tu dis que se passe-t-il, c'est en train de se passer. Donc, il faut utiliser un temps continu. Donc tu dis what is happening? What's happening? Voilà, chaque. Et après, tu peux donner une réponse. I am recording a video for my YouTube channel.
Oui, oui, oui. Un peu trop d'enthousiasme. Facile. Quand pourras-tu venir travailler? Quand, je vous rappelle, c'est parmi là. Quand c'est when. C'est when can you come to work? Donc on voit là que c'est pas trop compliqué, hein, honnêtement. And the answer c'est when I feel better. Quand je me sens mieux. Parce que je suis pas au travail parce que je suis malade. Quel sport fais-tu? What sport do you practice? Et là, tu réponds le sport que tu pratiques. I practice ping pong and basketball. Aïe aïe aïe, il manque le C. Combien de temps, dans combien de temps le bus? Et là, tu réponds when is the bus? Tu réponds la réponse que tu sais. I don't know. The bus is always late. Faut mettre une virgule. Pourquoi le ciel est-il bleu? Why is the sky blue? Because oxygen and azote are blue. Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est ça la bonne réponse. Mais vous voyez, c'est pas trop compliqué. Il faut juste se tenir au mot W, aux auxiliaires et puis à la structure de la question. On va finir. How are you? Ou how are you doing? La réponse c'est I am doing well. Ou I feel fine. Quel est ton nom? Là tu dis what is your name? Et là tu réponds my name is Eol Ranchen. Qui es-tu? Who are you? Tu réponds I am English teacher and a little YouTuber. Facile. Et la dernière, à qui appartient ce sac? Là tu mets whose bag is this? Là on peut voir la structure un peu différente. Là si tu réponds it is Bob's bag. Ça c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur les questions. Souvenez-vous, hein, les structures de la question, auxiliaire, sujet, verbe, complément, point d'interrogation pour les réponses fermées. Et puis, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. En fait, ce qu'il faut vraiment
il faut vraiment se souvenir que on n'est pas vraiment obligé de mettre un mot interrogatif au début. C'est pas complètement obligé. L'important, c'est surtout de se souvenir de cette formule-là. Par contre, le point d'interrogation, il faut toujours répondre. Et dans la réponse, il faut toujours mettre l'auxiliaire. Dans la réponse courte, en tout cas. Hein. C'est un truc important à savoir. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez la moindre question ou vous voulez que je vous formule vos questions à vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci de mettre un j'aime. Si vous voulez voir plus d'anglais, moi je vous encourage à faire deux choses. Me demander ce que vous voudriez savoir en anglais et de mettre le commentaire. Allez, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.